Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 1er septembre, c'est la rentrée de l'école. On voit que d'autres enfants étaient déjà rentrés aujourd'hui, d'autres c'est demain, vendredi le 2, et d'autres personnes, surtout en Afrique, c'est le 5 septembre. Notre devoir, c'est quoi, bien-aimés? Je me suis présentée devant vous pour vous dire qu'il faut bénir nos enfants. Bénissez les enfants. Quand ton enfant, il va aller à l'école, il a l'habitude de prier pour vos enfants, déclarer de bonnes choses. Parce que Jésus-Christ aussi aimait les enfants. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Laissez les enfants venir à moi. Parce qu'il savait que quand tu prépares la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'ils vont gouverner demain. Ils vont gouverner demain. C'est notre futur, ce sont les enfants. Quand tu ne prends pas le temps pour les enfants, c'est que tu gâches aussi ta future. Parle aux enfants et donner des conseils aux enfants. Prier d'une manière ou d'une autre pour les enfants, parce que le diable aussi cherche les enfants. Mais quand ton enfant, il est habitué à être en Christ, peu importe le mouvement de ce monde, ça ne peut pas attraper l'enfant. Parle à ton enfant quand il part à l'école. Si ton enfant, l'année dernière, il avait échoué, si ton enfant, l'année dernière, il n'a pas bien travaillé à l'école, si ton enfant, il avait fait quelque chose que toi, tu n'étais pas content, accorde encore une seconde de grâce pour ton enfant. Bénissez-les, encouragez les enfants, parlez avec les enfants, prends ton temps parent à être à côté de vos enfants, de le surveiller, d'être aussi ami. Il faut tout le temps être à côté des enfants. Et souvent, ça m'étonne, beaucoup de parents, ils ne veulent pas être à côté des enfants. Si tu n'es pas ami avec tes enfants, comment tu vas pousser ton enfant pour aller au-delà? C'est la rentrée. Comme on avait dit, cette fois-ci, Seigneur, on va parler cette fois-ci, Seigneur, au mois de septembre. Quand on prend le mois de septembre, c'est le chiffre 9. Quand on a vu le chiffre 9, on a 9 dons et 9 fruits de l'esprit. C'est que quand on multiplie 9 plus 9, ça me donne toujours 18. 1 plus 9, ça me donne toujours 9. Cela veut dire que nos enfants vont être bénis par des dons spirituels. Pas que le travail de la chaîne, non. Nos enfants, ils vont aussi travailler à l'œuvre de l'Éternel. Ton enfant sera pasteur, ton enfant sera évangéliste, ton enfant il sera aussi prophète, ton enfant aussi il sera qui docteur, ton enfant il sera aussi berger, ton enfant aussi peut être aussi comme moi servant de l'Éternel. Ton enfant, il peut aussi avoir le don de discernement. Il y a plusieurs dons. Comme c'est les chiffres 9, il faut déclarer des dons vers vos enfants d'une manière ou d'une autre. Priez, dit que mon enfant sera chanteur, mon enfant sera pasteur, mon enfant sera évangéliste, mon enfant. Vous avez vu que le Seigneur avait choisi Jérémie à l'âge de bas. J'ai dit que j'étais choisi. Même si tu es petit, le Seigneur choisit aussi des enfants. Il ne regarde pas l'état. Mais quand tu es le parent, tu déclares, mon enfant sera ministre, mon enfant sera le président. Ce que tu vas déclarer pour ton enfant, ça va arriver parce que l'enfant, c'est notre bénédiction que le Seigneur accorde à chacun de nous. Tu ne peux pas gâcher ta bénédiction en les chassant, en les laisser seuls, même si elle a le problème, elle ne veut pas approcher de, parce que d'autres parents, ils sont tellement méchants. Même les enfants n'arrivent même pas à approcher pour parler. Le monde que nous traversons maintenant, bien aimé, ce n'est pas un bon temps. Peut-être un enfant à l'école, il trouve les choses bizarres. Mais quand tu es méchant vers ton enfant, tu ne parles pas, tu ne prends pas ton enfant comme un ami. Et maintenant, l'enfant a peur même de dire les choses qu'ils ont vues là-bas, les choses qu'ils voient là-bas à l'école, bien aimé. Bénissez, 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 ne maudissez pas. Même si l'année dernière, il n'a pas
il a échoué, encouragez-le, donnez-le la force, dis que cette fois-ci, tu vas arriver, cette fois-ci, tu vas m'amener le bac, cette fois-ci, tu seras ministre, tu vas finir tes études. J'ai la foi que cette fois-ci, mon fils va faire de grandes choses. J'ai la foi que mon fils va bien travailler cette année. Bénissez nos enfants parce que c'est la rentrée. On a vu encore le chiffre 9, c'est aussi le 9 fruit. Les 9 fruits, quand ton enfant il grandit, il faut montrer aussi la parole. Regarde-toi, quand tu pars à l'école, il faut avoir de bonnes manières, il faut savoir, il faut choisir quel ami que tu vas promener avec lui. Il faut savoir comment on répond le professeur. Regarde, le fruit demande de l'amour, l'esprit demande de la patience, le fruit de l'esprit. Tu le montres les fruits de l'esprit aux enfants. Tu prends aussi le temps, tu montres aussi le don. On a 9 dons. Regarde, il y a le don. Nos enfants aussi, il faut préparer nos enfants à la future bien-aimée. Parce que la Bible dit dans le livre de Joël, non, 2:28, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu sera répandu sur le jeune, vers les jeunes. Donc, les jeunes de ces temps, ce sont eux qui vont gouverner après-demain. Les jeunes de ces temps, c'est eux qui vont prendre notre place. Regarde des prophètes. Quand je vois beaucoup de petits, et beaucoup de petits sont des jeunes. Mais quand ton enfant n'est pas travaillé, tu vas regarder, regarde mon enfant, tu commences à comparer ton enfant avec les enfants des autres. Or, toi, quand tu es parent, tu ne prends pas le temps à parler, à être à côté de ton enfant. Au contraire, il faut être à côté de lui. Il faut l'aider, il faut promener avec lui, il faut montrer des bonnes choses. Il faut dire que tu sais, le monde là va passer, tu parles à l'école, il faut bien travailler pour que tu travailles. Quand tu travailles, c'est comme un poème, on avait vu quand on était à l'école, travailler, les labourer et ses enfants, travailler, tu montres aux enfants, hein, les labourer et ses enfants, travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Il faut montrer aux enfants le rôle du travail. Pourquoi il part à l'école? Tu montres aux enfants. Tu sais, quand tu pars à l'école, demain tu seras ministre. Tu peux être aussi président. Tu peux être, même de filles, même tu as de filles, beaucoup de filles. Tu peux être aussi la présidente. Tu montres l'exemple et l'enfant, il va prendre la force d'avancer. Il faut bénir nos enfants, en fait que le Seigneur aussi bénisse. Quand tu déclares pour tes enfants, ce que tu vas parler pour tes enfants, le Seigneur va accorder. C'est ça que je passais encore pour encourager les enfants du monde entier. Je dis bien, les enfants du monde entier. Cette fois-ci, nos enfants, ils seront gardés par la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur lui-même, il va garder nos enfants. Peu importe le complot, les vents sataniques peuvent se présenter. Le Seigneur sera là pour garder nos enfants bien-aimés. Je te dis, quand les enfants ils sortent de l'école, regardent leur cahier, contrôle de devoirs, encourage. Il ne faut pas fâcher, il ne faut pas taper. Il faut tout simplement encourager. Tu vois, quand tu prends aussi le temps pour l'école, regarde, tu vas acheter ça et ça et ça. Quand tu prends encore ça, tu montres, tu prends le temps, mais pas à tout moment. Tu dis, tu voyais, il faut faire un effort d'avancer dans ta vie, d'avancer. Quand tu parles comme ça avec l'enfant, l'enfant va sentir aimé, l'enfant va aussi faire de quoi? L'enfant aussi va faire les efforts pour avancer. Ne prenez seulement pas que les enfants d'acheter des habits, des sacs de marque. Tu présentes seulement des enfants qui dansent seulement des chansons mondaines. Tu mets seulement les enfants comme stars. Les enfants, après demain, quand tu regardes ton enfant, tu dis, ce sont des démons. Ce n'est pas des démons. C'est que toi, parent, tu ne prends pas le temps à être à côté de ton enfant. Et l'habitude d'accompagner l'enfant, même si ton enfant il part au foot, tu peux aussi prendre le temps de prendre la voiture pour aller accompagner ton enfant. Ton enfant il part au cinéma, tu prends aussi le temps, tu promènes avec les enfants. Il y a d'autres parents, ils n'ont pas le temps pour se promener avec ses enfants. Je ne sais pas s'ils ont autre ou quoi. C'est la joie, bien-aimé, je te dis, c'est la joie d'enseigner des enfants. C'est la joie de montrer aux enfants d'autres choses. C'est moins de fruits, c'est moins de dons. Maintenant, comme nous avons 9 dons spirituels, cherche un don pour ton enfant.
Déclare un don. Moi, je déclare pour ma fille, elle sera la servante de Dieu. Elle sera la prophétesse. Elle va propager le nom du Seigneur. Je déclare pour mon fils. Je déclare pour mon fils Ken, il sera pasteur. Il va apprendre de la parole pour donner aux autres. Le Seigneur va accorder les dons de guérison à mon fils Kevin. Il sera docteur de la loi. Donc, il va avancer avec la parole. Je déclare à mes enfants comme ça. Et je déclare encore pour mes enfants, je dis que tous les fruits de la bonté, la patience, même s'il manque, je n'ai pas l'argent pour acheter les baskets, mon enfant va supporter parce que je déclare que le Seigneur accorde à mon enfant le fruit de patience. Donc, quand je manque quelque chose, il ne va pas regretter au maman pourquoi tu ne m'as pas acheté, il va me comprendre. Parce qu'en lui, le Seigneur va accorder le fruit de patience. Donc, je vais encore demander le fruit de l'amour. Même s'ils sont là trois, il manque quelque chose, seulement un bout de pain. Ils vont partager ça entre les trois. Même s'il y a le visiteur qui est venu, mes enfants, ils vont prendre cet amour de partager le pain. Il ne sera pas égocentrique. Mais il y a d'autres personnes, ils montrent les enfants et ils regardent, cache des J. Il y a des visiteurs qui viennent. Tu montres déjà à ton enfant égocentrique, l'égoïste, tu montres déjà à ton enfant les fruits de manque de patience. Toi, tu es une mère, tu critiques les autres, défends ton enfant. Ton enfant aussi va apprendre l'habitude de capturer les autres. Quand il y a d'autres enfants, quand les grands parlent, lui, il amène tout doucement avec le téléphone, il dépose là pour capter. Montrer à nos enfants de bonnes choses. Quand tu prends à éduquer ton enfant, à montrer, les autres personnes vont regarder. Et regardez, c'est la fille de maman. Mais regardez, oh, elle a suivi les dons de sa mère. Oh, regarde, c'est le fils de maman. Mais non, regarde comme il joue au piano. Regarde comme il chante. Regarde comme il fait les choses. C'est comme ça, bien aimé. On prépare depuis le bas âge. On ne prépare pas quand il grandit. Prends maintenant le temps à surveiller, à parler avec les enfants. Pas que l'école. Quand il part à l'école, ton enfant va savoir que ça, ma mère m'a dit que de ne pas mettre. Même des tatouages. Il y a d'autres enfants qui sont là à l'âge de 16 ans. Ils ont déjà des tatouages. Mais toi, tu dis que nous sommes des chrétiens. On ne peut pas filmer, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas mettre des tatouages. On ne peut pas voler, on ne peut pas faire ça. Tu montres déjà aux enfants. Mais il y a d'autres enfants. Maman, il entre en magasin pour voler avec ses enfants. Et le futur, tu sais, quand la Bible déclare que l'homme récolte ce qui l'homme récolte ce qu'il aura sémé. Quand tu as sème de mauvaises choses en ton enfant, demain tu vas pleurer. C'est toi qui as sémé. Quand tu montres de mauvaises choses à ton enfant, demain ton enfant aussi va copier. Donc, vive la rentrée. Il y a aussi ceux qui étaient partis avant cause. Ils vont aussi retourner le travail le lundi. Que le Seigneur vous comble beaucoup de choses. C'est le temps de la fille. Même pour toi-même, commence déjà à déclarer. Moi, je demande, Seigneur, donne-moi le fruit de la patience. Donne-moi le fruit de la persévérance. Je vais encore persévérer dans ma vie. Demande tous les 9 fruits pour la vie de vos enfants. Demande le don, déclare, commence à déclarer maintenant. Si tu avais oublié aujourd'hui, déclare, dis que mon enfant, quand il part à l'école, j'ai la foi que le Seigneur va faire dans la vie de mon enfant. Mon enfant sera présidente, mon enfant sera avocate, mon enfant sera déclaré le futur pour ton enfant. Ah, pour les choses de l'esprit, j'ai la foi que mon enfant, elle sera patiente. Quand même s'il manque, il va supporter. Mon enfant, il va persévérer. Même si aujourd'hui, il a échoué, il va avoir la foi. Mon enfant, Seigneur, je déclare le fruit de l'amour dans la vie de mon enfant. Mon enfant va prendre un grand cœur de l'amour, de supporter, de patience. Mon enfant va être comme ça. Je vais montrer. Tu déclares cette nuit. Tu déclares encore le vendredi. Tu déclares quand l'enfant vient de l'école. Oh, mais loulou, tu embrasses tes enfants. Il y a d'autres parents, ils ne savent même pas embrasser leurs enfants. Yo! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Surtout, non. Il faut aussi donner des tendresses aux enfants. Oh, mon bébé, viens. Comment ça a été l'école? Comment ça a été l'école, mon fils? Dis-moi, c'est comment? Tu es là en quel cas? Tu as un final? Bon, non, viens. Tu as terminé à 10 mois. Comment c'est? Oh, maman, on a fait comme ça. C'est comme ça, bien aimé. Ne prenez pas seulement que des photos pour mettre sur Facebook. Parle aux enfants. Comment tu as vu l'école? C'était comment? Avec le bon cœur. Et le Seigneur va faire
pour vos enfants. C'est comme ça. Et nous, les parents, on travaille surtout pour nous. Regarde l'âge que nous sommes maintenant. Notre devoir, on travaille maintenant. Si je travaille là, pour aussi mes enfants. Je dis souvent à mes enfants, moi, je travaille pour vous. Je travaille. Regarde votre maman. Je travaille. Je prends le temps pour travailler. Moi, je suis une mère, je suis fatiguée. Je peux aussi rester à la maison. Mais non. Je prends le temps chaque matin, je me réveille pour aller au travail. De même manière, vous comme moi aussi, je travaille. Votre devoir aussi, il faut travailler. C'est les fonds qui manquent le moins. Le Seigneur a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Montrez aussi aux enfants le travail. Quand tu déclares, tu verras qu'à un moment donné, ton enfant va aussi travailler. Ça sera la choix. Tu sais quoi? Quand ton enfant est béni, quand ton enfant il travaille, c'est la fierté des parents. C'est comme ça. Montrez, prenez le temps bien aimé. J'ai la joie même de parler. Même les disciples voulaient empêcher Jésus. Oh, les enfants, les enfants. Non, Jésus dit, laissez les enfants venir. Il avait l'habitude après l'église. Il a mis sa main puissante pour bénir les enfants. Toi aussi, en tant que parent, bénissez la rentrée scolaire pour nos enfants. Que le Seigneur garde nos enfants, comme dit la Bible, que si le Seigneur ne garde pas, celui qui garde enfant. Je vais parler maintenant pour les rentrées scolaires. Je vais parler aussi pour les enfants. Je vais parler aussi pour le parent. Je vais parler comment vous allez, cette fois-ci, Seigneur, comment aussi tu vas changer pour faire des choses bien. Si l'année dernière, parents, tu avais négligé beaucoup de choses, cette fois-ci, comme on avait dit que notre terme de mois de septembre, c'est cette fois-ci, Seigneur, j'ai négligé la vie de mes enfants. Cette fois-ci, Seigneur, je vais être à côté de mes enfants pour l'accompagner, pour l'aider là où il y a des difficultés. Je serai là pour aider encore mes enfants. Bien-aimés, je vous aime tant. Je bénis les enfants, je bénis les parents, je bénis aussi les professeurs de médecine, je bénis aussi les bons professeurs. Ayez encore de bons cœurs pour nos enfants, s'il vous plaît. Donc, je bénis toutes choses. Je sais que Dieu est autocontrôle. Dieu est autocontrôle. Nous, on n'a pas les yeux pour suivre nos enfants, mais le Seigneur lui-même, lui là, qui est au ciel là, le ciel est là, il va garder nos enfants. Je vous dis, bye bye.